Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Nous sommes aujourd'hui à Sainte-Anne-d'Auray en Bretagne pour suivre le pèlerinage Fès et Brèze, qui veut dire foi et Bretagne. Les organisateurs nous ont parlé de plus de 1200 pèlerins, ce qui fait de ce pèlerinage le plus gros de Bretagne. Ce pèlerinage, même s'il est catholique à la base, représente aussi toutes les traditions qui font de la Bretagne ce qu'elle est. Alors si vous vous demandez pourquoi en 2023 les gens font encore des pèlerinages, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Quelle est l'origine de ce d'où est venue l'idée? Le pèlerinage au début c'est une bande d'amis qui voulaient aller marcher ensemble pour prier, transpirer et puis vivre des amitiés sincères et ancrées dans la tradition et la terre bretonne. Et puis de fil en aiguille les familles se sont greffées dessus et puis très vite on a voulu aussi proposer ça plus largement à tous les Bretons qui le voulaient. Et donc voilà, maintenant on est un peu victime de notre succès. Et cette année il a fallu trouver du monde un peu en urgence, donc c'était un petit peu plus compliqué. Donc là on a dû monter à entre 50 et 60 bénévoles sur les différents services. Et pourquoi Sainte-Anne? Sainte-Anne, patronne des Bretons, donc au lieu de pèlerinage donc de la bretonité depuis quelques centaines d'années, ça semblait être le lieu tout trouvé, étant donné que c'est quand même le plus gros sanctuaire de Bretagne. Est-ce que vous êtes venus seul, en famille, avec des amis? On est 3 copains de lycée à être venus là. Et du coup, là, en voiture pour découvrir tous les 3 et je pense que l'année prochaine on viendra à 2 ou 3 voitures. Ouais. Je suis venu avec des amis, des amis et mes parents marchent aussi. Comment t'as entendu parler de ce pèlerinage? Par Notre-Dame de Chrétienté, je fais souvent le pèlerinage de Chartres et j'ai appris par le pèlerinage de Chartres que Fès et Brèze existait. Et la communication cette année elle était vraiment extraordinaire par rapport aux années d'avant. Moi je suis un des fondateurs de l'association et je suis le responsable logistique depuis le début. Donc effectivement je suis à ma 6e édition de chapeauter la logistique. Donc aujourd'hui on commence à être rodé. La preuve en est, c'est qu'on a triplé le nombre de pèlerins entre l'année dernière et cette année. Alors pourquoi êtes-vous venu à ce pèlerinage? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir? Représenter la jeunesse catholique française et découvrir des personnes qui, comme nous, aiment la Bretagne et ont des valeurs catholiques. Ouais, effectivement, c'est hyper important. Je pense qu'aujourd'hui, dans une société complètement déconstruite, c'est hyper important de se retrouver avec des gens qui ont les mêmes valeurs. Et donc voilà, une grande importance ici de venir et de manifester le nombre surtout. Nous sommes bretons en partie d'origine et en partie d'adoption. Donc on a des enfants qui sont à Vannes. Ça fait 2-3 années que on fait ce pèlerinage en fait. Et puis je crois que c'est un pèlerinage avec un esprit familial et ancré vers le retour aux racines bretonnes. Voilà. Et puis Sainte-Anne-d'Auray, quand on a la chance de pouvoir venir régulièrement en Bretagne, c'est un sanctuaire auquel on s'arrête tout le temps. Donc c'est une occasion de plus pour y venir. Voilà. Moi je viens clairement pour la conversion de la Bretagne, parce que je pense que ça passe par l'identité. Je pense qu'il n'y a pas de foi sans identité bretonne et il n'y a pas d'identité bretonne sans la foi non plus. L'essentiel des pèlerins, c'est vraiment cette vie de prière, cet fait de pèleriner en famille, de prier, d'avoir un moment intense, d'arriver à Sainte-Anne différemment qu'en voiture. Voilà. Et puis on a aussi une partie des pèlerins qui suivent des amis pour passer effectivement ce bon moment. On a pu remarquer que dès les premières éditions, il y avait des demandes de baptême, il y a déjà eu des mariages, on peut même dire qu'il y a des bébés Fès et Brèze suite à des mariages récents. Donc voilà, c'est tout ça qui nourrit l'envie des pèlerins de venir jusqu'ici sur cette formule Fès et Brèze. Est-ce que tu sais combien de kilomètres vous allez marcher en 2 jours? En tout, c'est 45 km sur les 2 jours. Ok. Et ça va, les pieds? Oui, tout va bien. Et comment vous expliquez cette ferveur particulière chez les Bretons d'organiser un pèlerinage, parce qu'il n'y en a pas partout des pèlerinages? Pourquoi est-ce qu'en Bretagne ça fonctionne? Je sais pas, on a peut-être le soleil et le vent qui font que ça se passe bien. Non, après c'est une question d'ancrage et d'identité, de foi aussi, de tradition. Tout ça, ça a du sens pour nous tous. Je crois que c'est une surprise pour personne qu'il y a quand même une jeunesse qui cherche, une jeunesse qui retrouve soit la tradition, soit beaucoup de conversions. Moi j'ai été assez surpris dans le chapitre de Rennes par exemple. Il y a ce mélange, cette recherche à mon sens de la spiritualité, de l'ancrage civilisationnel parmi les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui en France. L'évangélisation je pense, puisque jadis la Bretagne c'était le phare de la chrétienté de l'Occident, c'est-à-dire qu'on quittait l'Angleterre
on arrivait en Bretagne et on était déjà en terre chrétienne. Donc effectivement, oui, c'est un marqueur territorial, je pense, donc évidemment l'évangélisation. Ouais. Et également tous les grands saints bretons catholiques, comme Sainte Anne d'Auray justement, Saint-Brieuc, tout ça. Les Bretons sont attachés à la foi parce que ça fait partie de nos traditions, de notre culture. Et notamment il y a beaucoup de gens qui viennent ici parce que chez eux ils font des pardons aussi. Les pardons, c'est les fêtes locales en Bretagne où les gens se retrouvaient autrefois pour se demander pardon et en fait c'est des fêtes aujourd'hui qui sont restées. Et il y a énormément de gens ici qui viennent dans les mêmes démarches que ces pardons, c'est faire vivre leur foi et leur identité bretonne en même temps. Le gros des pèlerins, c'est vraiment les deux. Finalement, c'est cette foi qui est ancrée aussi dans la tradition, qui passe par la question vestimentaire, par la question musicale. Et vraiment, c'est tout ce sujet d'inculturation de la foi là où on vit et partout dans le monde. Une simple croix noire sur un fond blanc, c'est le plus ancien drapeau breton qui puisse exister. On le retrouve dans toute l'histoire de la Bretagne. On le retrouve aussi en Terre Sainte pendant les croisades. Pourquoi est-ce qu'on le voit moins que le Guananu ? En fait, le tacheté d'hermine, c'est devenu un nouveau symbole. Ils ont voulu redessiner le drapeau breton pour, on va dire, se reconnaître entre les différents départements bretons et un sentiment un peu plus fort d'unité. Là, c'est vraiment la dernière ligne droite pour les pèlerins. Ils vont arriver vraiment aux portes de Sainte-Anne pour le déjeuner. Et à partir de là, l'ordonnancement va se remettre en route, avec pareil comme la colonne. La particularité, c'est que le bagad va se greffer en début de colonne. Alors qu'est-ce que le bagad ? Un bagad, c'est un ensemble de musique bretonne qui est composé en fait de plusieurs pupitres. Donc vous avez le pupitre des cornemuses, on appelle aussi binoubras en breton. Vous avez les bombardes et enfin les pupitres de caisse claire qu'on peut voir derrière avec la grosse caisse et puis les caisses claires écossaises. Ce groupe musical va ponctuer l'entrée en procession avec la musique. Donc là, on attend, je crois, une soixantaine de musiciens, ce qui est assez inédit. Si vous deviez résumer vos 2 jours de Pélé en un mot, quel serait-il ? Tradition. Rencontre. C'est la famille, bien sûr. Ouais. Convivialité et de fraternité. C'est une réussite.